ça ici aussi. Donc là, on a à peu près tout ce qu'il faut pour tracer notre fauteuil. Alors, un détail important, avant de créer on va commencer par faire un balayage sur 2 rails de la partie inférieure du fauteuil. Avant de faire ça, vous pouvez, comme moi, faire une manipulation qui est intéressante, c'est cliquer sur enregistrer l'historique. Pourquoi? Ça vous permettra, une fois que vous allez générer la surface du bas, qui est fonction de ces 2 courbes-là, si on génère cette surface sans modifier l'historique, si on modifie les courbes pour que ce soit plus tendu, moins tendu, changer l'aspect de sa surface, si on change les courbes, il faudra refaire la surface. Alors que si on enregistre l'historique, eh bien, en changeant les courbes, on pourra modifier la surface. Donc je vous montre, j'ai bien enregistré l'historique, je sélectionne un balayage sur 2 rails, je sélectionne comme rail mon cercle inférieur, mon cercle supérieur, mes 2 sections, je valide et je vais cliquer sur balayage fermé, ce qui fait que ça va faire tout le tour au lieu de faire un demi-balayage. Je fais accepter et voilà ce que ça nous donne, pas trop mal. Alors si je me mets en vue de côté, voilà ce que ça donne. Et si je me mets en semi-transparent, si je voulais par exemple changer ma courbure maintenant que si mon historique est bien enregistré, je vais me mettre en filaire en fait, je sélectionne cette courbe, et si je modifie ma courbe, ça modifie toute la surface avec, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais modifié la courbe sans enregistrer l'historique. Alors voilà ce que ça donne en perspective. Je peux contrôler ma surface avec mes courbes de départ, ce qui n'est pas trop mal. Alors après, est-ce que j'ai envie? Peut-être que cette courbe-là, elle est un petit peu... dans la vraie vie, il est plus tendu ici, donc je vais tirer un peu ces points pour que ma courbe soit... Voilà, comme un tissu. Voilà ce que ça nous donne. C'est pas trop mal. Donc on va faire la même chose pour la partie supérieure. On va faire un balayage sur rail sur ce cercle et sur ce cercle-là, de ces 2 sections qui vont nous donner la partie demi-tore supérieur du mushroom. Donc je sélectionne mon outil de balayage sur rail, sur 2 rails. Je sélectionne mon rail supérieur qui est la courbe ici. Je sélectionne mon rail intérieur et ma section ici. Là, je valide et je reclique sur balayage fermé pour avoir un tour complet. Voilà ce que ça donne. Je fais accepter et voilà. Voilà le résultat. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il reste à faire l'intérieur. Donc c'est le même principe. On va faire un balayage sur 2 rails à partir de la forme de l'assise et de l'intérieur du tore. Donc je sélectionne balayage sur 2 rails. Je sélectionne cette courbe, je sélectionne ce segment et ce demi-cercle et aussi balayage fermé. Voilà, nous avons quasiment terminé le fauteuil. Maintenant, on peut lui adjoindre une petite... on peut fermer en fait ici la partie assise qui est un cercle plat, donc on peut utiliser la fonction surface à partir de courbe plane, vu que c'est un cercle, et sélectionner la courbe et fermer. Même chose en dessous, on va fermer notre dessous. Voilà ce que ça donne. Après, on peut sélectionner
on peut en faire un solide en réunissant, en joignant en fait toutes les surfaces entre elles. Donc on va joindre nos surfaces une par une et valider. Alors ça rend l'historique avec la possibilité de modifier cette surface. Une fois que c'est transformé en solide, moi je vais le mettre dans le calque fauteuil 3D qui va nous servir et on va rajouter un petit, on va créer on va faire quelques arrondis, on va faire un rayon ici sur cette arête en utilisant la fonction solide congé sur bord. Alors ici, congé sur bord, je vais faire un rayon, comme on est en centimètres, je clique sur la valeur et je vais lui dire 2 centimètres. Ici, voilà. Ouais, c'est pas trop mal, peut-être que... Et ici, on va aussi faire un rayon de raccordement, mais on va le faire un peu moins, un congé de raccordement. Donc on retourne dans solide, congé sur bord. Et là, plutôt que 2, je vais lui faire 1 j'ai raté 1 cm. Voilà, et je sélectionne mes arêtes ici. Voilà ce que ça donne. On n'est pas trop mal. Ah oui, il nous manque un petit coussin. Il nous manque un coussin. Et alors le coussin, c'est pas très compliqué. C'est une sphère aplatie. Alors on va dessiner une sphère en utilisant les primitives ici et sphère par diamètre qu'on va placer ici. Là, donc on dessine une sphère et ensuite on va se mettre en vue de côté, on va l'aplatir avec les outils échelle une dimension par exemple, en se plaçant sur un point ici. Et on peut se mettre par exemple à l'extérieur de la sphère pour l'aplatir le plus facilement possible et placer notre sphère à l'emplacement attendu du coussin. Alors elle est encore un tout petit peu épaisse, donc je vais encore l'aplatir un petit peu. Comme ça. Et voilà ce que ça donne. Un Smarty en fait. Voilà. Donc après vous pouvez éventuellement utiliser soit un logiciel de rendu, soit utiliser le rendu de Rhino. Et par exemple mettre une texture qui vous intéresse, que ce soit... alors, il y a des textures tissu, mais je ne suis pas hyper fan. Peut-être un simple plastique mat pourrait suffire. Si on prend un plastique sablé rouge, est-ce que ça... Voilà, très... alors pierre pour rien, plutôt fait en bleu canard, un peu turquoise, mais bon, voilà ce que ça peut donner. Et le but de cet exercice, c'est d'extrapoler cette méthodologie de travail pour en faire une version rectangle version rectangle ou carré au coin arrondi. Je vais m'arrêter là et je vais faire une deuxième vidéo où il y aura la version rectangle au coin arrondi. Merci à tous et